Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons un exercice qui sera une application des notions de densité de probabilité, de fonction de répartition et de calcul de probabilité liées à une variable aléatoire x continue. Alors, on donne une densité de probabilité qui est celle-là. En fait, donc si vous voulez, f de x, pardon, est égal donc à 2x expo de moins x carré si x est supérieur à 0, 0 sinon. Voilà. Et la première question, on nous demande de vérifier que f est bien une densité de probabilité. Donc a priori, on doit bien se dire quelle est une densité de probabilité, mais on demande simplement de vérifier, c'est-à-dire de se rassurer. Voilà. Donc pour démontrer, pour vérifier pardon, que f est une densité de probabilité, on le fait en deux étapes. Première étape, il faut démontrer déjà que la fonction elle est positive. Et deuxième étape, que l'intégrale sur R est égale à 1. Alors, la première étape, donc la positivité, elle s'appelle la positivité. Donc, il s'agira de démontrer, comme il est dit dans l'intitulé, de démontrer que f de x est supérieur ou égal à 0, surtout, quel que soit le x. Donc, on sait que f de x est égal à 2x. Bon, je réécris, il n'y a pas de souci. On sait que f de x est égal à 2x expo de moins x carré si x est supérieur à 0. Vous voyez? Et 0 sinon. Alors, dans un premier temps, on sait que quel que soit x, en fait, même si le x n'était pas supérieur à 0, on sait que quel que soit x, en fait, expo de moins x carré est toujours supérieur à 0. En fait, l'exponentielle est éminemment positive. Donc, une exponentielle, quelle que soit, exponentielle de moins x carré, exponentielle de moins x au cube, toujours positif. Donc, exponentielle de moins x carré est supérieure à 0, ça on le sait. Et on sait aussi que, quel que soit x qui est supérieur à 0, on sait que 2x est supérieur à 0. Parce que si on multiplie le x par le 2, ça ne change pas en réalité sa supériorité à 0, puisque le 2 il est supérieur à 0. Alors ces deux nous permettent de conclure qu'alors que quel que soit le x qui est supérieur à 0, 2x expo de moins x carré est toujours supérieur à 0. Vous voyez? Ça c'est un premier point. Deuxième point, on sait aussi que le f de x, en fait, il est égal à 0 pour toutes les autres valeurs. Vous voyez? Donc, on sait que quel que soit, vous voyez, ça c'était le premier point. Et on sait que quel que soit, donc, x qui sera, si ce n'est pas supérieur à 0, c'est que c'est inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x inférieur ou égal à 0, on sait que f de x est égal à 0. Alors, on peut conclure que quel que soit x, f de x est toujours supérieur ou égal à 0. Vous voyez? Il est supérieur à 0 lorsque nous sommes dans cette situation-là et égal à 0 dans cette autre situation. Voilà. Donc, positivité, c'est fait. On parle donc de la normalisation. Et dans la partie normalisation, on cherche à établir donc l'intégrale. On cherche à montrer que l'intégrale de moins infini à plus l'infini de f de x d de x égale à 1. Voilà. Donc on calcule cette intégrale-là et on montre que ça nous fait 1. Alors, comment on va calculer? Ça sera donc intégrale de moins infini à plus l'infini de f de x d de x qui sera égal à quoi? On décompose, relation de Chasles. On sait que la fonction a deux valeurs. Elle a des valeurs pour des x inférieurs à 0 et des valeurs pour des x supérieurs à 0. Donc de 0 à plus l'infini. f de x d de x. Et pour les x de moins infini à 0, donc pour les x inférieurs à 0, regardez, elle vaut 0 la fonction. Donc, en réalité, ça fait 0. Donc, pour les x supérieurs à 0, on voit que la fonction, elle a cette valeur-là. Vous voyez, elle vaut 2x exponentielle de moins x carré. Vous voyez? Donc, vous avez, en fait, la fonction, elle vaut donc, c'est comme si vous aviez intégrale de 0. Attendez, j'écris ça en noir. Vous aviez intégrale de 0 à plus l'infini de 2x exponentielle de moins x carré.
Vous voyez? Et en fait, ici, on ne va même pas essayer de parler d'intégration par partie. On trouve la primitive d'une manière toute simple. Regardez. Modifions ça de cette manière. En fait, on met moins intégrale de 0 à plus l'infini de moins 2x exponentielle de moins x carré d de x. Bon, je vous fais comme ça. Alors, on va mettre le moins en noir. Les deux moins. Vous voyez, en fait, le moins que je mets dehors et à l'intérieur, ça nous fait plus. Donc, ça revient simplement à ce qu'il y a là. En fait, pourquoi j'écris moins à l'intérieur? Pourquoi je veux introduire un moins à l'intérieur? C'est vous faire sortir, c'est vous faire ressortir cette écriture-là. On sait que dérivée, en fait, si vous voulez, or, on sait que la dérivée de moins x carré, c'est égal à moins 2x. Vous voyez? On sait ça. Hein? Le or n'a pas de sens. Donc, on sait ceci. Ça peut nous permettre simplement donc, de réécrire l'écriture de cette intégrale-là, de réécrire ça en moins intégrale de 0 à plus l'infini. Au lieu de moins 2x, on met donc dérivée de moins x carré, vous voyez, exponentielle de moins x carré, d de x, vous voyez. Et on sait qu'une primitive de u dérivée expo u, c'est expo u. Vous voyez, parce qu'en réalité, c'est expo u que vous dérivez pour avoir ça. Donc, si vous avez ça, la primitive, c'est expo u. Voilà. Donc, on peut simplement dire qu'ici, en primitive, vous avez donc moins la primitive entre les crochets, donc exponentielle de moins x carré. Vous voyez, entre les bornes 0 et plus l'infini. Alors, ici, on peut grossièrement écrire moins. On remplace par moins l'infini, par infini dans un premier temps. Donc, exponentielle de moins plus l'infini au carré, moins exponentielle de moins 0 au carré. Je vous l'ai écrit comme ça, c'est pas mal. Donc, vous avez moins exponentielle de moins infini, moins expo 0. Exponentielle de moins infini, c'est 0. Donc, vous avez moins 0, moins 1. Donc, vous avez plus 1. Vous voyez, parce que le moins 1, ça vous fait plus 1. Donc, en fait, vous avez intégrale de moins infini à plus l'infini de f de x d de x qui est égal à 1. Voilà. Donc, on a pu effectivement démontrer aussi que l'intégrale sur R est égale à 1. Donc, alors, on peut dire que f est une densité de probabilité. Alors, juste une précision, c'est pas orthodoxe d'écrire comme ceci, en fait, parce qu'en réalité, là, on aurait dû introduire la notion de limite, étant donné qu'on a l'infini. Et en vérité, ça marche. Ça marche si vous gardez avec l'infini, en gardant simplement en tête que exponentielle de plus infini, c'est plus infini, et exponentielle de moins infini, c'est 0. Donc, vous pouvez vous permettre d'écrire grossièrement comme ça, de remplacer donc x par plus l'infini et x par 0. En fait, la logique voudrait que nous évaluions, au lieu de remplacer par plus l'infini ici, la logique aurait voulu que nous évaluions sa limite en plus l'infini. Mais bon, gardez cette compréhension-là si vous voulez. Et si vous avez l'autre manière de comprendre, c'est parfait. Et si vous comprenez ceci, c'est déjà très bien. On n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails. Ici, c'est déjà bien et ça fonctionne à tous les coups. Donc voilà, vous remplacez simplement par l'infini. Si ça vous donne plus l'infini, exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Si ça vous donne moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Parce qu'en fait, exponentielle de moins l'infini, c'est comme si vous aviez 1 sur exponentielle de plus l'infini. Ce qui vous fait 1 sur plus l'infini. Et réel sur l'infini, ça vous fait 0. Voilà. C'est aussi une manière de comprendre. Donc directement, on peut admettre que f est une densité de probabilité, c'est fait. Deuxième question, on demande de calculer, de déterminer la fonction de répartition de x. Voilà, donc très vite, la fonction de répartition de x, alors, de fonction de répartition, pardon, de x. Voilà, donc la fonction de répartition de x, c'est la fonction grand f de x qui sera égale à l'intégrale de moins infini à la valeur x à laquelle on évalue cette fonction-là, de f de y
d de y. Alors, on met y, on a pu l'aborder d'ailleurs dans la vidéo sur la fonction de répartition. Je vous invite à revenir sur cette vidéo. On avait pu expliquer cette notion de manière plus ample. Mais simplement, ici, en fait, on met le y parce que, en fait, en s'amusant à écrire x, on peut créer des amalgames parce que le x qui est là, il est différent de l'inconnu qui est sous le f de x, sous le f, voilà. Donc, on met y pour dissocier ces deux inconnus-là. Ça, c'est plutôt une inconnue discrète. Et là, en fait, c'est l'inconnue significative qu'on essaye d'évaluer. On essaye d'évaluer la fonction de répartition en x. Donc là, on garde x. Et ici, vous aurez pu mettre soit t ou y. Chaque fois, dans le calcul de la fonction de répartition, je vous invite à faire comme ça. Voilà. Donc, la fonction de répartition, elle vaut ça. Et en réalité, elle a plusieurs valeurs. Elle a une première valeur. Regardez, on revient à cette écriture-là, en fait. Voilà. Pardon. Voilà. Pardon. Attention. J'ai juste voulu copier donc cette valeur-là. Alors, ça ne va pas marcher. On va réécrire. C'est pas grave. Donc, si vous voulez, en fait, on avait dit que f de x était égal donc à 2x exponentielle de moins x carré si x était supérieur à 0 et que c'était égal à 0 sinon. Donc c'était égal à 0 si x, si vous voulez, je l'écris, si x est inférieur ou égal à 0. Voilà, c'est ce qui est là. Le sinon, ça veut dire si x est inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc la fonction de répartition, on l'évalue aussi dans les deux cas, si x supérieur à 0 et si x inférieur ou égal à 0. Donc on va dans l'ordre. Le premier cas, c'est le cas où le x est inférieur à 0. Donc inférieur ou égal à 0. Donc si x est inférieur, premier cas, pour des valeurs négatives en fait, ou nulles. Donc si x inférieur ou égal à 0, en fait f de x est égal à quoi? F de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à x, voyez, de f de y, d de y. Et n'oubliez pas qu'on l'évalue sur des valeurs de x inférieur ou égal à 0. Et pour des valeurs de x inférieur ou égal à 0, en fait, la fonction, elle est nulle. Donc la fonction, elle vaut 0, vous voyez. Donc en fait, ça revient simplement à faire intégrale de moins infini à x de 0, d de y, ça vous fait 0. Donc la fonction f de x, elle vaut 0 dans ce premier cas. Vous voyez. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire si x est supérieur à 0, voilà. Si x est supérieur à 0, la fonction f de x est égale à l'intégrale de moins infini à x, toujours. En fait, c'est toujours la première formule. Donc, intégrale de moins infini à x de f de y, d de y. Et ça, en fait, regardez, cette formule, dans un premier temps, elle ne s'intéresse pas à l'intervalle que vous avez là. En fait, la formule, elle va de moins infini à x. Donc, cette intégrale-là, on doit la décomposer. Parce que la fonction a une première valeur jusqu'à 0. Donc, de f de y, d de y. Et elle a une deuxième valeur de 0 jusqu'à plus l'infini. Mais là, on se limite à x parce qu'on cherche à évaluer au voisinage de x une valeur qui est supérieure à 0. Donc, on part de 0 cette fois ici jusqu'à x, la valeur là. Donc, x, f de y, d de y. Vous voyez? Donc, une fois que cela est dit, déjà ici, on sait que la fonction, elle est nulle. Sur cet intervalle-là, on sait que la fonction, elle est nulle. Donc là, ça nous fait 0. Parce qu'en fait, de moins infini à 0, la fonction, elle vaut 0. Pour les valeurs en fait inférieures à 0, elle vaut 0. Regardez ici. Et donc, pour les valeurs supérieures à 0, c'est-à-dire de 0 à x, par exemple, la fonction, elle vaut 2x expo de moins x carré. Donc, puisqu'on parle de f de y, donc ça veut dire que la fonction, en fait, elle vaut de 0 à x, on dira elle vaut 2y expo de moins y carré. Voilà pourquoi, en fait, il fallait remplacer par y. Parce que là, en fait, vous avez x et on ne se serait pas permis de réécrire encore x une seconde fois. Donc, pour toutes les valeurs qui sont supérieures à 0, la fonction, elle vaut ça. Vous voyez. Donc, à la place de x, on met y. Et là, on est revenu simplement à calculer l'intégrale de 0 à x de 2y exponentielle de moins y carré. Vous voyez. Et une primitive de ceci, je vous invite à regarder ce qu'on a fait précédemment. C'est moins crochet exponentielle de moins y carré
pouvez simplement revoir exactement ce qu'on a fait précédemment. Donc, c'est simplement les bornes qui changent. Cette fois, c'est de 0 à x. Donc, ici, ça nous fait, donc, dans un premier temps, on remplace par x et dans un second temps, on remplace par 0. Ça nous fait donc moins, nous les parenthèses, expo de moins x carré, moins expo de 0. Vous voyez? Donc, ça vous fait, expo de 0, ça vous fait 1. Exponentielle 0, en fait. Donc, vous avez, au final, moins facteur exponentiel. Si vous voulez, je vais faire entrer directement. Vous avez moins exponentielle de moins x carré plus 1. Vous voyez, donc vous avez 1 moins exponentielle de moins x carré. Voilà. Donc, ça, c'est dans le deuxième cas. Voici la valeur de la fonction. Donc, si la fonction de répartition au final, grand f de x, est égale à 1 moins exponentielle de moins x carré si x est supérieur à 0. Regardez, c'était ce deuxième cas. Et dans le premier cas, donc, la fonction, elle vaut 0. Regardez, on a dit qu'elle valait 0. Elle vaut 0. Donc, si x est inférieur ou égal à 0. On aurait juste pu mettre sinon. Donc, supérieur à 0, cette valeur-là. Et inférieur ou égal à 0, elle vaut 0. Voilà. Donc, là, on a pu trouver la fonction de répartition, ce qui a été demandé. Voilà. Et la dernière question nous demande de calculer la probabilité, voilà, c'est ça, la probabilité de ceci, que x appartienne à l'intervalle 2, 3, union 4, 5. Voilà, donc on cherche la probabilité que x appartienne, si vous voulez, donc j'écris ça ici, on cherche la probabilité que x appartienne à l'intervalle 2, 3, union 4, 5. Je me rassure que c'est bien ça, oui, voilà, c'est ça. Donc ça, en fait, le calcul, il est aussi très simple. Ici, on peut décomposer, en fait, c'est probabilité que x appartient à l'intervalle 2, 3, union 4, 5. C'est la même chose que la probabilité x appartient à l'intervalle 2, 3, plus la probabilité que x appartienne à l'intervalle 4, 5. Parce qu'en fait, il s'agit d'une union. Donc, on aurait pu dire ça, moins l'intersection. Mais l'intersection est nulle parce qu'en fait, l'intervalle, ces deux intervalles-là n'ont pas d'intersection. 2, 3 et 4, 5 n'ont pas de valeur commune. Donc, c'est simplement la probabilité que x appartienne à cet intervalle plus la probabilité que x appartienne à cet intervalle que vous avez là. Donc, une fois que cela est dit, ici, en fait, x appartient à l'intervalle. C'est comme si vous aviez 2 inférieur ou égal à x. C'est x compris entre 2 et 3, en fait. En réalité, c'est exactement ça. Et ici, c'est x compris entre 4 et 5. Donc, rappelez-vous, ça vous fait f de 3 moins f de 2. Et ici, plus f de 5 moins f de 4. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? En fait, on va évaluer ces valeurs-là. F3, F2, F5, F4, en fait, pour les valeurs de x supérieures à 0. Parce qu'en fait, toutes ces valeurs-là sont supérieures à 0. Donc, en fait, ça sera pour f de 3, on va remplacer ici x par 3. Pour f de 2, on va remplacer x par 2. Pour f de 5, ainsi de suite. Donc, en réalité, ça vous fait 1 moins exponentielle de moins 3 au carré. En fait, il n'y a que le 3 qui est au carré, attention. Donc, le x, en fait, c'est que le x qui est au carré. Donc, ici, ça vous fait 9. Moins exponentielle, moins facteur 1 moins exponentielle. Parce qu'en réalité, regardez, ça, voici sa valeur. Le moins, il est intact. Et après, le f de 2, en fait, voici sa valeur. Donc, moins le 2 qui est au carré, donc ça vous fait 4. Parce qu'en fait, dans la formule, c'est moins x au carré. Donc, moins 4. Moins 4, voilà, plus f de 5 qui vous fait 1 moins exponentielle de moins 5 au carré, donc moins 25, vous voyez, moins facteur, parce que le moins, il est mis pour le 1 moins, donc pour les deux. Donc ici, voici son équivalent qui est là. Et après, vous avez ça, qui sera ça, vous voyez. Donc ça vous fait 1 moins exponentielle de moins 16. Vous voyez, donc en réalité ici, ça vous fait simplement les exponentielles au final, hein, parce que vous avez 1, vous avez en fait le 1
et le moins qui rentre ici, ça devient moins 1. Donc les deux 1 se simplifient. Même chose ici, 1 et le moins 1, ça se simplifie. Donc au final, vous avez moins exponentielle de moins 9, plus exponentielle de moins 4, plus, donc moins exponentielle de moins 25, plus exponentielle de moins 16, parce que moins, ouais, moins et moins, ça vous fait plus. Voilà. Donc en réalité, ici, il n'y a pas grand-chose à faire en termes d'exponentielle. On peut factoriser, par exemple, mais ce n'est pas intéressant. Donc une fois que vous arrivez là, on peut totalement se limiter là, pas besoin de se casser encore plus la tête. On peut calculer ceci à la calculette et donner le résultat final. Voilà, donc voilà la valeur de cette probabilité-là. Et c'est tout bon. Si jamais vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, je serai là. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci bien.